Les faits sur l'existence et la disparition d'une race de géants en Afrique restent jusqu'à présent un vrai mystère. Quelques éléments du folklore historique nous apprennent de façon récurrente qu'il aurait bel et bien existé une race de géants en Afrique. L'histoire du prince Idoubo nous relate l'existence de tels géants. Le prince Idoubo est né au XVe siècle dans ce qui était alors le royaume du Bénin. Il était supposé succéder à son père et devenir roi. Mais il n'était pas possible pour ce dernier d'accéder au noble héritage. En effet, dans la culture de l'époque, un prince qui était venu au monde sans pleurer ni émettre le moindre cri ne pouvait aspirer à la succession royale, et ce fut le cas pour Idoubo. C'est donc à son jeune frère, Essigui, que revint l'honneur suprême de la succession royale. De ce fait, une farouche rivalité éclata entre les deux frères. Idoubo, non content d'être amputé de la succession, déclara plusieurs fois la guerre à son frère. Voyant la rivalité qui existait entre ses deux fils, le roi décida de leur accorder à chacun un domaine dont il les fit respectivement ducs. Idoubo était le duc du territoire de Oudo, une ville non loin du Bénin. Mais Idoubo n'était pas satisfait de cela. Il continuait à défier son frère et avait même monté tout un plan pour l'assassiner. Idoubo était extrêmement grand et fort, tellement fort que la légende raconte qu'il pouvait déraciner un palmier à main nue. Les récits traditionnels historiques de la ville de Oudo racontent que ce dernier était doté d'une force physique hors du commun, qui lui donnait un avantage certain sur le champ de bataille. Peu après la mort du roi, son frère Essigui accéda au trône du royaume. Beaucoup pensèrent alors que la rivalité entre les deux frères cesserait, mais ce ne fut pas le cas. Idoubo refusait d'accepter de reconnaître l'intronisation de son frère. Depuis son domaine de Oudo, il rassembla tous ses féticheurs et les somma de lui préparer des onctions mystiques destinées à renforcer ses pouvoirs magiques. Il mobilisa par la suite son armée pour attaquer la capitale du royaume où résidait son frère. Selon les récits oraux, Idoubo lança une attaque mystique à l'endroit du collier royal que portait son frère. Ce dernier fut gravement touché d'une folie soudaine qui dura quelques jours. Jusqu'aujourd'hui, cette guerre reste la plus sanglante qui ait jamais existé dans l'histoire du royaume. Malgré sa puissance surhumaine, Idoubo perdut la guerre. Couvert de honte, le géant décida de se donner la mort dans un lac nommé Odiguinudo. Quelle histoire fantastique! Croyez-vous que des géants ont pu exister par le passé en Afrique? J'attends votre réponse dans les commentaires et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.